des trucs récents qui ont vraiment fait des succès dans vos pays. Alors, Anna, vous m'avez parlé de ça. C'est pas ma faute. Et quand je gros succès en Pologne de Lolita, je vérifiais les meilleures chansons de chaque, le plus écouté à la radio de chaque année depuis les années 90. En 2001, Alizée et moi, Lolita, c'était au 5e place. Je me rappelle que vraiment tout le monde, moi j'étais assez jeune à l'époque, mais tout le monde dansait. Sur Moi Lolita? Tout l'été, ouais. Vous connaissez Moi Lolita ou pas? Tout à fait. Bien sûr, vous avez dansé, Paolo. Hein? Philippe, vous nous avez parlé de, alors quand même d'une institution française. Hein. Alors ça? Oui, ça, alors je vais vous dire, la liste des chansons françaises connues en Grande-Bretagne est très 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 courte. Oui, mais surtout qu'elle chante en anglais, là. Quand on ne chante pas en anglais, ben, ça n'intéresse pas le peuple britannique. C'est incroyable. La vie en rose, quand même, non? Et les gens qui ont acheté ce tube en 1979, d'ailleurs, qui est une très jolie tube, hein, on a tous dansé dessus, ne savaient pas que Sheila était français. Comme pour les Daft Punk, ne savaient pas qu'il était français, mais c'était vachement bien de danser là-dessus. On ne sait pas d'où ça vient, ça doit être européen, mais pas nécessairement de la France. Si on a un tube en français, je pense qu'il y a 80%, 90% des chances que ça ne fonctionne pas. Le seul de mémoire qui vient à l'esprit, c'est Joe le Taxi par Vanessa Paradis. Ah, Joe le Taxi, voilà, qui a fonctionné en Grande-Bretagne. Partout? Oui. Joe le Taxi? Oui, elle a été connue en Espagne aussi, Joe le Taxi. Non. Mais il avait 14 ans à l'époque quand son album est sorti. C'était numéro 1 pour Charles Aznavour. C'était elle, mais uniquement parce qu'elle a chanté en anglais, She. Ah ouais, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon d'animateur à la réalisation. Ça, il est sur le coup, il est sur la brèche, il est sur l'émission, il nous écoute, les amis. Et heureusement, ah non, c'était Oriane en plus. Donc ça, Joe le Taxi, vous êtes unanime dans tous vos pays. Ça a cartonné, ça. Oui. C'est dingue, parce que nous aussi, hein, ça, on en a mangé du Joe le Taxi, hein, qui va pas partout. Juan José, vous avez choisi une autre chanson, enfin vous nous avez parlé d'une autre chanson qui a vraiment été aussi un tube en France, et ça revient à la mode maintenant en France, puisque je crois que Juliette Armanet ou quelque chose comme ça la chante aussi, c'est... Alors, gros tube en France, numéro 1 en Espagne quand elle est sortie fin des années 80, numéro 1 en Autriche, il a été numéro 1 dans plusieurs pays européens. Il y a des versions en japonais, en anglais, en espagnol même, donc ça a beaucoup marché. Et en fait, cette chanson d'une chanteuse qui s'appelle quand même Claudie Fritsch Mentrop, alors alias Desirless, parce qu'on la connaît comme Desirless, cette chanson, systématiquement, tous les ans, dans toutes les discothèques, vous l'écoutez. En Espagne? Ça, en Espagne. Ah ouais? Cette chanson est devenue culte en Espagne, et donc, à l'été, vous l'écoutez systématiquement dans les fêtes des villages, vous l'écoutez dans les discothèques. Donc, Desirless avec Voyage, Voyage, ça a été le seul titre qui a été numéro 1 pour elle en Espagne. Et ça commence à dater, puisqu'effectivement, l'album est de 86 en France, 88-89 en Espagne, les gros succès, mais elle est là et cette chanson ne part pas, elle est toujours là. Mais vous savez que j'avais écouté Éric Jean-Jean qui racontait que cette chanson elle avait été proposée d'abord à un grand chanteur français qui s'appelle Maxime Le Forestier, et qu'il était en pleine dépression, etc. Il avait dit « Oh non, je la sens pas cette chanson, ça va être un flop ». Bon, c'est ce qui s'appelle avoir une grande intuition, ou être un peu, effectivement, pas forcément très bien dans sa tête. Paolo et Caroline, vous nous avez parlé de la mer, vous nous avez parlé de la mer de Charles Trenet, évidemment. Vous avez parlé de Champs-Élysées, Caroline. Vous l'avez Champs-Élysées d'Animatou? Qu'est-ce que vous l'avez Champs-Élysées d'Animatou? Eh oui, voilà. La chanson la plus écoutée de tous les temps en Allemagne, française de tous les temps. Oui, on l'apprend même à l'école, hein, souvent. Vous l'apprenez à l'école, celle-là? Oui, pour ceux qui apprennent le français, bien sûr, ça arrive très très vite. Ah, d'accord. Bon, alors vous, Paolo, vous nous avez fait le... Non, mais en Italie, de Françoise Hardy jusqu'au Phoenix au Daft Punk, il n'y a pas eu une année où il n'y a pas un tube français qui passe à la radio. Donc c'est vraiment une liste très très longue, mais je me suis senti, il y en a un qui est vraiment indémodable, et je pense qu'à la veille du 14 juillet, c'est important de le dire, parce que les Italiens aussi connaissent au moins les premiers mots par cœur, c'est celui-là. Est arrivé. Allez, 14 juillet. La Marseillaise. Ça, vous le connaissez, ça? Oui, les Italiens connaissent tous la Marseillaise, pas la première strophe, oui. Et partout?
Oui. Alors, on connaît la mélodie, mais vous demanderez à un Anglais de chanter les paroles. Et je pense que c'est un Anglais sur 10 000. Oui. Allons enfants de la patrie, Ça, allons enfants de la ça, on le dit partout. Mais apparemment, Tout le monde le connaît. c'est le hymne national le plus reconnu au monde, de toute façon, apparemment. De quoi? Officiellement. Les notes de la Marseillaise, oui. C'est le plus connu, le plus reconnu par le peuple de toute la planète. Ah bon? Quand ils l'entendent, ils savent que c'est la Marseillaise. C'est la France? Oui. Ah oui, c'est vrai. Oh, il y a God Save the King aussi. Oui, God Save the peut-être un Queen peu aussi, quand qui est même. très connu.